Bon, donc Paris vous a convaincu ce soir. Belle semaine, la Ligue des Champions. Bon, vous allez me dire, Salzbourg, c'était peut-être plus facile que Lyon. Non, c'est pas ce qui s'est passé en milieu de semaine. Bon, l'adversaire était trop faible. En revanche, Non, mais les deux rendez-vous attendus sont passés. Oui, enfin bon, ce soir, c'était quelque chose de beaucoup plus sérieux qui se proposait au PSG. Et comme l'a dit Flo, c'est vrai que la compo, bon, surtout que Doué, depuis le début de la saison, à chaque fois, il avait déçu. Et je crois qu'il sera homme du match. Et je crois que dans la première demi-heure, qui a été la demi-heure du PSG, parce que pour le reste, c'était équilibré. Ils ont profité des espaces. Et je pense vraiment à la fatigue des Lyonnais qui ont semblé usés au fur et à mesure que le match avançait. Mais incontestablement, ce début de match, il est exactement ce qu'on avait pu voir l'année dernière au début de la saison, ce qu'on n'a pas assez vu régulièrement, mais ce qu'on a vu au Vélodrome, c'est-à-dire beaucoup de pressing, beaucoup de mouvement surtout. S'il y a quelque chose que je crois veut Luis Enrique, c'est le mouvement. Que les joueurs soient partout et qu'il y ait des espèces de vagues de récupération et d'exploitation des ballons rapides. Et ça, on l'a vu. Et ça a parfaitement fonctionné. Et en plus, c'est sorti des pieds d'un joueur que finalement on ne connaissait pas depuis le début de la saison. Parce que Doué, il était rentré, mais il nous semblait toujours être le petit pampan qu'accompagne Bambi. Et là, ce soir, en plus, il remplaçait Bambi. Et il a fait un début de match assez incroyable, à l'image de cette accélération où il laisse sur place maintenant Miles, il peut y en retrait. Dembélé qui marque en plus sur une frappe sans contrôle. Enfin, tout semblait frais. C'était un début de match totalement frais et ça faisait très longtemps que le PSG n'en avait pas proposé. Depuis le début de match à Marseille, on avait été à chaque fois plutôt déçus, ça ronronnait, les gens s'ennuyaient, il y avait quelque chose d'assez négatif. Là, la première demi-heure, waouh, tu avais l'impression d'ouvrir la bouteille de Rickless, quoi. Ou je sais pas, moi, le paquet de chewing-gum à la menthe et tout, j'en sais rien. C'était frais, tu voyais une équipe qui était pimpante, c'était hyper agréable à regarder, quoi. Donc dans les choix, finalement, il a eu raison, Luis Enrique. Bon, Marquinhos en tribune. Barcola était pas bon depuis. Moi, je l'ai pas souvent trouvé bon dans le début de saison, à part au mois d'août. Donc, à un moment, il était normal. Les autres payent tous. Dembélé a payé des performances moins bonnes. Vitinha a payé des performances moins bonnes. Tous les joueurs ont payé des performances moins bonnes. Barcola n'avait pas encore payé. Il était normal qu'il passe à la caisse. Il laisse sa place. Le problème, c'est qu'il laisse sa place à Doué. Et Doué n'avait pas été convaincant à chaque fois qu'il avait joué. Donc, que Doué lui réponde de cette façon, bon choix, bonne réponse. Ça, c'est plutôt bien. Ouais, je pense que la rotation, après, dans un effectif certes limité, peut-être au très haut niveau, parce qu'il manque un ou deux joueurs, et notamment peut-être un attaquant de classe, enfin sans doute, mais sinon, ça a un mérite. Et quand on parle de faire progresser les joueurs, je pense que Luis Enrique les fait progresser, les jeunes notamment, comme il l'a fait avec Barcola, il fait pareil avec Doué, parce que déjà, tu es sur deux gamins qui ont des bons entourages, qui ont des bonnes mentalités, qui sont des bons mecs, donc qui vont pas en gros foutre la dawa, je pense, dans l'équipe. Donc il est avec des gars bien et il s'en sert. Et moi je pense que le fait de le titulariser, de lui maintenir sa confiance à Doué, sachant qu'il a fait un début compliqué parce que nouvel environnement, arrivé au PSG, etc., ça joue. Donc en fait, si tu veux, lui, il a un truc, ça peut confiner parfois à la prétention, mais il reste globalement fidèle à ses idées. Moi, je dirais que depuis le début de la saison, il y a une seule fois où je l'ai vu faire un pas en arrière, c'est la compo contre le Bayern. Où là, tu sentais qu'il s'est dit, oh là là, on peut peut-être potentiellement en prendre pas mal. Et c'est la seule fois où il a fait une compo qui ne lui ressemblait pas, qui ne ressemblait pas à ce qu'il demandait aux joueurs. En fait, il demande à peu près toujours la même chose aux joueurs. C'est pas toujours fait parfaitement parce qu'il n'a pas toujours les joueurs qu'il faut. Mais globalement, ils savent ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que la rotation peut fonctionner dans ce cadre-là. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, tu impliques tout le monde. Un Beraldo ce soir, dont je ne suis pas un grand fan, ça lui permet de jouer et d'être titulaire. Doué, il a pris un shoot de confiance, alors qu'il avait déjà avec son dernier match. Mais il a pris un shoot de confiance avec ce match-là, donc tu ne sais pas jusqu'où ça peut l'amener. Oui, il va falloir quand même aligner les performances à un moment. On ne peut pas faire peut-être, mais n'empêche. La performance occasionnelle, il va falloir montrer tout le temps. Sauf que dans l'idée de la construction dont on parle, tu sais, qui est lente, le fait de se permettre ça, c'est-à-dire dès le début. Mais moi, j'adhère pas du tout à ce concept. Non, mais d'accord, mais peut-être, mais c'est l'illustration de ce concept ce soir. C'est-à-dire que lui te dit, regardez, moi je mets Beraldo, je mets Doué, j'assume, ils savent ce qu'ils ont à faire. Bon, ça marche ou ça marche pas. Parfois, ça n'a pas marché. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur certains points, mais il se trouve que en faisant ça, il apprend à ses joueurs à jouer dans différentes positions, il donne de la confiance à plein de joueurs, et donc tu récupères après, quel que soit le système, des joueurs aptes à jouer dans ce système. Ça n'empêche pas qu'au plus haut niveau, pas en Ligue 1, mais au plus haut niveau Ligue des Champions,
il manque encore quelque chose d'autre. Ça, c'est sûr. Ça c'est clair. C'est parce certain. Que je répète, mais en Ligue 1, 12 ans, ils dominent la Ligue 1, ils battent Lyon, ils battent Marseille. Sauf qu'en Ligue 1, mais en Ligue 1, ce qui est intéressant, c'est que franchement, on l'a dit la semaine dernière, et je le répète et je le pense toujours. J'ai dit que Lyon, j'ai fait un avis pour dire, je pense que Lyon peut faire un truc. Ce Lyon-là peut faire mal à ce PSG-là. Non, mais c'était ça précisément. Le PSG qu'on avait la semaine dernière. On avait tous envie de le voir, sauf qu'il y avait un élément que, en fait, on voit chaque année. Et je ne sais pas si on le diminue ou si on le dit pas et tout, mais le match du jeudi soir au dimanche, surtout contre une équipe avec 48 heures, à un moment, ça se paye quand même. Hein. On le voit. Ah, mais si, quand même. Ouais, mais alors dans ce cas-là, 48 heures de récup, d'accord. Si, quand même. Ça compte. Dans ce cas-là, Pierre Sage, par exemple, il laisse Matic 90 minutes ce soir. Et dans ce cas-là, Pierre Sage, il sort Cherki et j'aurais pas sorti. Moi, je pense que Pierre Sage, je pense que c'est le moment de parler de ça parce que il fait jouer Verretou peut-être un peu trop longtemps. Je suis très curieux de l'entendre, Pierre Sage, sur l'analyse de comment il a fait jouer l'équipe et qu'est-ce qu'il a voulu faire. Ou pas, comme tu l'as dit, là pour le coup, il a perdu son match encore contre Luis Enrique. Effectivement, je pense que peut-être. À chaque fois, peut-être qu'il s'en fait un peu trop une montagne de savoir ce qu'il va faire contre lui. Parce que je pense qu'à la fin, tous on s'est dit pourquoi il ne refait pas ce qu'il a fait contre Francfort, au moins quand il est mené 2-1, d'envoyer le 4-2-3-1 en gardant Cherki. Garder Cherki, c'est sûr. Exactement. Donc, est-ce que c'est lui qui, à l'approche, il doit encore progresser en tant qu'entraîneur sur qu'est-ce que je fais contre une équipe qui est présumée plus forte et qui est réellement plus forte. PSG, c'est encore plus fort que Lyon aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je fais? Parce que sur certaines séquences, franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont proposé. C'est pas mal du tout ce qu'ils ont proposé, mais pas assez pour un match de ce niveau. Tu peux pas. Alors, on va parler du duel des coachs dans quelques instants, les gars. Mais on se quitte quelques instants pour une courte pause, une courte pub. Et on est de retour avec vos 32-16 supporters lyonnais et parisiens. On parlera ensuite des autres matchs de Ligue 1, un peu de foot anglais, bien sûr. Comme tous les dimanches, le 32-16 est ouvert, on vous attend. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là également. On analyse le match Paris-Lyon, le 32-16 est ouvert. On vous attend. On parlera des autres matchs de Ligue 1, on parlera un peu foot anglais tout à l'heure également avec la défaite de Manchester City. Mais pour l'instant, on est sur le duel des coachs. On aura dans quelques minutes les conférences de presse de Luis Enrique, de Pierre Sage. Et donc, toi, Flo, tu as mis ça dans tes 3 points. Ouais. D'entendre ce qu'ils ont à dire. Avant de supputer ou parce que il y a beaucoup de questions que je me pose sur ce qu'a fait Sage. J'ai envie de l'entendre avant d'en parler. Ce qui serait bien, c'est même qu'on essaye de lui parler, si c'est pas ce soir, demain, pour qu'il nous explique comment il a abordé. Parce que la théorie de Flo, j'y adhère. Oui, peut-être qu'il a trop cherché à comprendre comment il pourrait. Il a une équipe qui jouait bien en ce moment, qui était dans une grosse dynamique. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire contre cette équipe du PSG et pourquoi ça n'a pas fonctionné? En tout cas, pas assez. Parce que beaucoup mieux que l'année dernière, pour le coup. Tu faisais le parallèle avec l'année dernière, ils étaient passés complètement à travers. Là, au moins, sur 30 minutes, ils ont réussi à vraiment résister. Mon analyse, c'est que c'est lié à l'année dernière. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'il lui est rentré dans la tête. Donc, je pense que Luis Enrique a effectivement battu Pierre Sage ce soir. Et il l'a battu déjà parce qu'il l'avait battu l'an dernier. L'an dernier, Pierre Sage, il est arrivé finalement presque trop ambitieux en se disant j'ai des idées de jeu, on va aller prendre le PSG à son propre jeu, on va aller jouer. Ils se sont fait punir. Et là, je mets sur le compte de ce ratage de l'an dernier le fait que Lyon est resté dans sa surface, s'est fait presser haut, ce à quoi on peut s'attendre de la part d'une équipe de Luis Enrique, et sans avoir de réponse avant la 32e minute. Donc je pense que effectivement Pierre Sage, qui n'avait pas tari d'éloges l'an dernier sur Luis Enrique, s'est fait un peu rentrer dans la tête, comme on dit en sport, que Luis Enrique lui a un peu mangé le cerveau, et qu'il a perdu le match ce soir, parce que d'abord tu ne peux pas dans un match de haut niveau rater 30 minutes comme ça, parce que ça a duré trop longtemps. Le réajustement tactique, il est impressionnant d'ailleurs, dès la 32e, parce que là Lyon remonte d'un cran, refait du pressing, et là le PSG est un petit peu plus gêné. Il y a 2-1, c'est finalement assez normal, non pas logique, parce que le PSG avait vraiment dominé cette première période. Et il y a eu des occasions aussi, ils ont eu beaucoup d'opportunités, les Parisiens. Au final, ce soir, ils ont un nombre d'occasions qui est vraiment très important. Mais surtout, ils pouvaient mettre le 3e, et bon, finalement, ça a rééquilibré au moins le match pour l'aspect suspense. Mais Pierre Sage a perdu parce que effectivement, il n'a pas réussi en termes de match par rapport au match de l'an dernier, je pense. Il l'a fait comme l'OM a fait au Vélodrome, et ils se sont fait
laminés par le PSG alors qu'on attendait d'eux une autre attitude. Puis ensuite, Pierre Sage fait des erreurs, à mon avis, de coaching. On en a parlé d'une, mais il y en a deux qui sont assez frappantes, y compris par rapport au problème de la fatigue dont parle Daniel. Évidemment que dans un match comme ça, tu ne peux pas te passer de Cherki, qui a été décisif sur le but et qui peut l'être à tout moment et qui était. Donc il n'aurait pas dû le sortir. Il n'aurait pas dû le sortir. C'est pas si tôt, il le sort. Voilà, il aurait dû tenter le truc du 4-2-3. Comme il change toute la ligne de devant, là, ça sent le truc prémédité. Non, mais d'accord, mais par exemple, Mikotadze, Lacazette, on en avait parlé, on était à l'Alpe d'Huez. Mikotadze, Lacazette, le problème, il va se poser. Ouais, non, mais c'était plutôt bien parce que là, on est dans l'idée de la gestion et de la fatigue d'un joueur plus ancien. Il met Mikotadze qui en plus met un super but. Donc on en a parlé nous dans l'after. L'action, elle est dingue. La passe est magnifique. Le premier but du PSG est sublime, le but de Lyon également, hein, vraiment. Mais si tu veux, cette question-là va se poser, mais finalement, elle est presque acceptée. Tu vois, Lacazette est un mec intelligent, il sait qu'il peut pas faire tous les matchs comme ça. La preuve, ça fonctionne. Et comme Mikotadze est dans une bonne phase et a retrouvé de la confiance, ok. En revanche, effectivement, te priver de Cherki sitôt, c'est une erreur. Et puis, si tu parles fatigue, et dans un match comme ça, Matic, je l'ai dit la semaine dernière. Tant qu'il ne se fait pas manger les mollets, à Angers c'était le cas, Matic, ça fonctionne et à Angers c'est impressionnant, mais parce qu'il ne se fait pas presser. Dans un match comme contre le PSG, tu ne peux pas le laisser 90 minutes. Moi je ne comprends pas pourquoi Pierre Sage a fait de la sorte. Je pense vraiment ce soir, en dehors du fait que le PSG a fait une très très bonne première demi-heure, et que Doué a fait un très très bon match effectivement, je pense que Sage et les Lyonnais notamment, mais je mets Sage puisqu'on le met souvent... On le met sur un piédestal à juste titre parce que c'est un très bon coach. Je pense qu'il a là pour l'instant un petit plafond de verre avec le Paris Saint-Germain et le très très haut niveau de la Ligue 1. Jean-Jacques est avec nous, 32-16, supporter parisien. Salut Jean-Jacques. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Jacques. Bon, on constate quand même là que le PSG dans les matchs face aux puissants est plutôt bon, quoi. On se rappelle de Marseille l'autre jour, Lyon ce soir. Ils vont enchaîner avec Monaco. Voilà. Et puis alors, et contre les petits, genre Nantes il y a quelques jours, ça marche c'est pas la même approche. Les blocs bas, béton dès le début et tout, et puis peut-être la même motivation aussi pour les joueurs qui avaient certainement envie de montrer des choses ce soir, puisqu'on n'arrête pas de les critiquer parce qu'ils sont pas très convaincants ces derniers temps. S'ils font pas des bons matchs, tu as le droit aussi d'avoir un peu d'orgueil dans les bons moments. Tant mieux, c'est une bonne réponse ça déjà. Jean-Jacques. Oui, je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Après, attention, on dit qu'on a fait un gros match contre un grand. On a fait 30 bonnes minutes contre un grand. C'est pas un gros match. Et puis après. Ouais, mais c'est bien déjà hein, quand tu fais ça. Hein, déjà, si après tu gères. Je suis d'accord. Mais ça reste 30 minutes et il faudra voir quand en face de toi, tu n'as pas un coach qui, pour moi, se saborde. Ça t'est dit. Tu sors Cherki, tu sors Mikotadze, tu laisses Matic. À partir de là, après, derrière, c'est beaucoup plus facile aussi pour le. Il n'a pas énormément de choix au milieu parce que Verretou était complètement à la cave ce soir, était pas bien. Tolisso, les premières 20 minutes, il passe à côté, il se reprend après, mais souvent il est un petit peu seul pour faire le pressing et pour essayer de ratisser à droite à gauche. C'est pas simple, je pense, dans ce secteur du jeu pour lui. Autant devant. Je trouve qu'il a des solutions. Son utilisation de Malik Fofana, je sais pas, des fois titulaire, et comme il n'avait pas démarré non plus cette semaine, je pensais qu'il démarrerait là. Il a aussi Cacré qui est sur le banc. Ah non, mais Cacré, on peut terminer Cacré. Non, mais Tessman est dans la rotation du milieu en ce moment. Donc Tessman, par exemple, à la place de Matic, ça m'aurait pas du tout gêné. Je trouve un peu moins dans la rotation, justement. Moi. Oui, il joue pas trop. Je suis en phase. Ouais, Jean-Jacques. Je suis en phase, mais attention, après, quand je dis ça, je dis pas que Cherki. C'est Zidane ou quoi que ce soit. Mais disons que toi, en termes de créatif ou qui peut apporter. Et mettre en difficulté. En ce moment, il fait des trucs un peu dingos quand même. Hein. Oui, je sais bien. Et justement, à ce moment-là, il vaut mieux sortir Matic et laisser Cherki, quitte à faire d'autres rotations et nous mettre un peu plus en difficulté. Je pense qu'on va avoir un peu plus de mal contre Monaco, même si devant, ils ont des problèmes de finition. Ils sont pas bien en ce moment, Monaco. Ils sont pas bien. Devant, donc du coup, on va peut-être pouvoir s'en sortir là. Ouais. Mais le problème pour Paris, c'est pas en championnat. En championnat, je pense qu'on a assez de marge. Il n'y a pas de souci, mais ça va être contre en Europe, surtout avec un City qui galère, qui va se réveiller, j'en suis sûr. Ça va être contre nous comme par hasard parce qu'on est des chats noirs et que c'est sûr que contre nous, ils vont se réveiller parce qu'ils ne peuvent pas continuer à être dans la descente aux enfers comme ils sont là. Et je me dis, 30 minutes, c'est bien, mais j'aurais voulu qu'on soit bon sur 60 et puis qu'on soit bon le match suivant sur 70 et qu'on monte un petit peu en puissance comme ça pour être prêt pour le réveil de City. En ce sens-là où je dis... Moi, Jean-Jacques, ce qui est vrai, c'est que c'est surtout sur la deuxième période parce que la première demi-heure, elle est très belle et la réaction tactique et le fait de grandes équipes comme Lyon peut l'être, c'est normal aussi. Donc que tu
fatigue au bout d'un peu de 30 minutes et que Lyon reprenne la main, ça me choque pas. Moi, ce qui m'a gêné après, c'est qu'effectivement, tu retrouves une forme de gestion, de ronronnement. Mais ça, c'est le jeu de l'équipe. Ils sont comme ça. En l'occurrence, sur la première demi-heure, on sentait qu'ils étaient prêts à les mettre le premier, le deuxième, le troisième. J'ai cru qu'ils allaient leur mettre la tête sous l'eau. Bon, c'est pas le cas. Derrière, tu sais que le troisième but, s'il n'est pas pour toi, le match est relancé. Et ce qui est gênant après, derrière, effectivement, comme dit Jean-Jacques, c'est que dans d'autres matchs, cette tendance-là, un peu à ronronner, est embêtant. Après, tu as quand même dans la rotation, ce qui est intéressant de ce soir, je trouve, là, dans ce qu'il a mis en place, en dehors de Doué et de Barcola, parce que finalement, ça, c'est une possibilité qu'il a. Je dis pas qu'il va la préférer. Il n'avait pas trop la possibilité, parce que Doué, pour l'instant, n'était pas très convaincant. C'est la première fois ce soir où on se dit, tiens, Doué, il est là, il joue. Jusque-là, à chaque fois, on pensait que c'était un mec qui était au PSG, mais on ne savait pas trop pourquoi. Parce que Daniel, c'est assez logique dans la progression. Ah, mais je te dis pas que c'est logique. Non, mais je te dis pas que c'est pas logique. Je te dis qu'on ne l'avait pas encore vu. Oui, tout à fait. Mais je pense que, en fait, c'est le côté joueur de poker de Luis Enrique. C'est-à-dire qu'il se dit, Barcola est pas bien. J'ai besoin de rotation. Comme tu disais tout à l'heure, c'est normal aussi que Barcola il sorte. Ok, tiens, c'est le moment pour Doué. Puis si ça se passe bien, vu qu'il sait ce qu'il a à faire, il est capable de... Voilà, et ça lui fait gagner de la confiance, du temps, et il progresse. Il y a des joueurs qui payent pas assez souvent. Je pense que Lee fait pas des bons matchs, et il est tout le temps là. Ce soir, en revanche, il s'est passé le Fabian Ruiz, et le milieu de terrain était mieux. Alors souvent, il le met Ruiz parce que dans son idée, je pense qu'il... Vu sa taille et son physique, il dit qu'il va avoir un peu plus d'impact et que sur des ballons hauts, son jeu de tête... Mais c'est jamais convaincant. Donc là, il avait, je pense, qui est le meilleur milieu de terrain, avec les trois comme ça, même s'ils sont un peu identiques, un peu dans le même format. Puis de toute façon, il en fait toujours reculer un. Par exemple, ce soir, il y en a toujours un qui est un peu sacrifié. C'est Neves ce soir qu'on n'a pas vu, parce qu'il faisait tout le temps un peu il recule pour permettre à Nuno Mendes de beaucoup monter. Mais néanmoins, ça reste quand même ces trois-là qui produisent le plus de choses au milieu au PSG. Et Fabien Ruiz, c'était une bonne chose de s'en passer ce soir. Et il faut dire aussi quand même un mot, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il faut le répéter. Je pense qu'il y a un joueur qui fait une première partie de saison exceptionnelle, physiquement notamment, c'est Hakimi, qui fait tous les matchs. C'est pas celui-là où il a été le plus impressionnant, peut-être. Oui, il y en a quelques-uns où il a été moins bien ces temps-ci. Là. Ouais, mais il fait des matchs. Regarde les efforts. Le meilleur parisien du demi-saison. Et même défensivement, parce qu'il a pris Malik Fofana. Je parle de Hakimi, qui fait un début de saison vraiment énorme. Hakimi, et qui a beaucoup c'est joué. Le joueur au-dessus à Paris. Quoi. Excellent. Le joueur au-dessus des autres. Excellent joueur. Et aujourd'hui, si tu sur un match important, il t'en manque un, c'est lui qui ne doit pas manquer à Paris. Lui, tu ne peux pas t'en passer aujourd'hui. C'est lui qui te fait les diffs, plus que les autres, où tu te dis, tiens, un jour c'est lui qui est bon, un jour c'est lui qui est bon, un jour c'est lui qui est bon. Après, on n'a pas encore le match dominé intégralement, mais moi, j'ai quand même vu une belle prestation du PSG ce soir. Et encore une fois, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus bons comme ça. Sur autant de séquences, le ballon qui va vite, une volonté de percuter, ça faisait très longtemps. Là, on a vu le bon match et on a encore vu que c'était Hakimi le leader de cette équipe. Jean-Jacques, un truc à rajouter ? Ouais, je suis content pour retour d'Hernandez. Je pense qu'il va pouvoir nous apporter des solutions parce que Nuno Mendes aussi, même s'il est un tout petit peu en dessous pour moi par rapport à Hakimi, ça reste quand même un des tauliers sur son côté. C'est bien qu'on ait une alternative parce qu'il est quand même assez fragile physiquement. Donc le retour d'Hernandez, moi je trouve que c'est une très très bonne chose pour l'équilibre défensif parce qu'il apporte autre chose, il apporte sa grinta et dans les gros matchs, ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Pierre, ça, merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Je crois qu'il c'est pas la conférence de presse là. Il est. Ah oui, avec DAZN, pardon. Diffuseur, donc on attend qu'il arrive. On va l'entendre. On va l'entendre un petit peu plus tard. On va revenir dans quelques instants avec Khalil, qui est supporter parisien, pour faire une évaluation, parce qu'il faut qu'on parle un peu plus précisément de quelques joueurs, dont Cherki, dont Mikotadze aussi. On a un peu survolé tout ça pour le moment. Et puis les conférences de presse, et puis les autres matchs du soir, et puis l'Angleterre. Julien Laurence confirme, il sera avec nous tout à l'heure. Allez, à tout de suite dans l'after. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h15, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo également, PSG Lyon pour l'instant au programme. Cette semaine, on a une semaine un peu spéciale parce que c'est une semaine a priori sans match, mais il y en a quand même un. Monaco PSG mercredi, match décalé en raison du Trophée des Champions. Bon match en plus.
Même si Monaco n'est pas dans une dynamique positive, gros match qui nous attend mercredi quand même. Bah, c'est un autre choc pour Paris qui a donc, en match aller battu Marseille, qui, battu je pense, Lyon. en cas de victoire, peut déglinguer le championnat. Ah, tu penses que c'est peut-être un tournant? De toute façon, il n'y a pas un suspense de dingue, mais cette année, on a quand même eu envie de croire. Je ne sais pas si on a été très raisonnable d'y croire, mais en tout cas, on a eu envie de croire que Monaco pouvait faire le match, que Marseille pouvait le faire. Je pense que la bataille derrière le PSG sera rude, parce que je pense que même Lyon, à terme, va pouvoir s'y mêler. Parce que Lyon, quand tu vois Lyon aujourd'hui, ça joue bien. Lille, ça joue bien. Marseille, ça joue bien. Monaco, c'est un peu moins bien en ce moment, mais c'est quand même une bonne équipe. Donc ces 4 équipes-là, moi j'aime beaucoup regarder les matchs de ces équipes-là, et ça c'est déjà très agréable. Ça n'a pas toujours été comme ça dans notre championnat, qu'on ait 4 équipes dont tu n'as pas envie de rater un match, mais que Paris soit devant, Paris est devant, inexorablement devant. Chaque année, on essaye de croire que ça peut être autrement, parce qu'on a tous envie d'un peu de suspense. Après, je sais pas, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de supporters du PSG qui le prennent mal quand on dit ça. Comme si eux, ça les amusait que le PSG déglingue le championnat. Même eux devraient avoir envie qu'il y ait de la concurrence, devraient avoir envie que ce soit sur autrement. la ligne Textor, on est tous sur cette ligne. Hakim va pas être sur la ligne. Enfin, ça amuse qui de voir une équipe dans gagner le l'échange championnat Textor à facilement? la Lifi? Non, mais qui s'amuse de voir le championnat comme ça? Ah, s'ils le font, ils le font. On C'est pas un préférait du problème. suspense jusqu'à la 38e. Si t'es plus fort, t'es plus fort. 34e Mais désormais. tu peux pas dire que tu as envie de ça. T'as pas envie de ça. Donc, peut-être que parfois, on y croit trop, peut-être qu'on survend trop. Bon, ok, très bien. Mais je vois pas en quoi c'est mal d'avoir envie d'un championnat comme ça. À part Nasser El-Khelaifi et une tripotée de PSGX, qui a envie de voir un PSG écraser le championnat? Mercredi, ça peut être le cas. S'ils battent Monaco, et ça peut arriver parce que Monaco n'est pas au top, le championnat sera fini. C'est pas grave, on regardera les matchs derrière et on attendra le play-off du PSG en février. En fait, ça fera tout le temps la même saison. C'est tous les ans la même saison. C'est tous les ans la même chose. On peut toujours débattre pendant des années et des mois sur l'entraîneur, il est bien l'entraîneur, il est bien ceci, cela. On voit tout le temps la même chose. On voit tout le temps pareil. Il y a Monaco, PSG, mercredi. On voit tout le temps la même chose au fond. Donc si continuons à voir la même chose. Et jeudi, on sera à Marseille de 21h à minuit pour une émission spéciale web avec notamment Mehdi Benassia qui sera avec nous de 21h à 22h. D'ailleurs, ce sera dans les locaux de la Provence, nos collègues de la Provence. Et si vous voulez assister à l'émission, vous pouvez envoyer un mail à public@rmc.fr. Voilà, on a encore quelques places, donc premier arrivé, premier servi. Flo. C'est pas aussi. Certes, le résumé tel qu'il est fait par Daniel, tu as l'impression que c'est évident, qu'on savait dès le départ la fin du film. Non, parce que je t'ai dit que non, justement. Ouais, j'ai dit que j'avais envie, j'ai eu envie de croire autrement. Je te dis que les gens pourraient croire qu'on se dit, tiens, on est blasé. Je pense que c'est pas si simple. La réalité de la concurrence, elle existe, parce que je répète que quand je fais cet avis la semaine dernière, ce Lyon-là peut battre ce PSG-là, c'est parce que le PSG-là, c'est celui d'il y a 10 jours, qui nous montre pas tout à fait ce qu'il a montré ce soir, donc tu sais pas dans quel état il va être. Donc, et Marseille, pareil, tu vas pas me dire que ce Marseille qu'on a vu au Vélodrome, catastrophique pendant 20 minutes, tu ne peux pas imaginer, et c'est pas normal que ce OM-là, et c'est pas d'ailleurs le niveau de l'OM qu'ils ont montré ce soir. Donc il y a un peu d'approche mentale défaillante. Exactement. Et donc peut-être que nous on y croit trop et eux n'y croient pas assez. Peut-être, mais en tout cas, ça on peut pas l'anticiper vraiment, des ratages de 30 minutes, 20 minutes dans des matchs à haut niveau. Et donc c'est pas si simple que ça. J'aimerais bien que tu aies raison. Et donc, à ce titre, c'est pas si simple que ça pour l'équipe de Luis Enrique là depuis quelques semaines, qui évidemment est challengée. On disait attention, Salzbourg, faut pas se rater, parce que derrière, tu as Lyon, puis tu as Monaco, puis tu as Lens. Comme tu disais pour certains matchs, certaines équipes, tu sais, qui avaient un petit calendrier de 4 matchs. Comme Marseille, qui s'en est très bien sorti sur cette période. Ils prennent Salzbourg, évidemment, c'est normal, mais ils le prennent, ils le font. Ils prennent Lyon 3-1 à domicile. On va voir la suite. En tout cas, même si c'est logique, c'est pas si évident, puisqu'en plus cette équipe-là, elle a montré aussi. Oui, mais irrémédiablement, on a quand même le sentiment qu'on y va. On y va, et même si à chaque fois on essaye de croire que c'est autrement. Sans doute. Il y a encore un écart. Mais peut-être que l'écart, il doit être comblé par une approche mentale un peu différente. Il y a des équipes, par exemple, Marseille peut pas faire ce qu'ils ont fait au Vélodrome, et Lyon, effectivement. C'est pour ça que je suis très pressé d'en parler avec Pierre Sage, parce que je veux savoir comment il a approché ça. Le buteur lyonnais. Mais voilà, c'était assez compliqué. Comment vous expliquez justement le thème de match de votre part? Tout simplement, comme je l'ai dit, on n'a pas fait du jeu, et puis il manquait un peu d'agressivité aussi. On ne pressait pas en même temps, donc c'est compliqué quand on presse un peu chacun son tour. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après ton but, ton altercation avec... Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé avec Donnarumma quand il a marqué? C'est rien. J'ai rigolé, donc il a mal pris un peu, mais
Rien, je suis allé le voir, je lui ai dit que voilà, ça me faisait plaisir de lui mettre un lob. C'est un coup d'arrêt pour Lyon Voilà pour Georges Mikotadze. Pour revenir Très mauvaise réaction de Donnarumma d'ailleurs. Oui, je sais pas pourquoi il s'est Complètement énervé. stupide là. Alors après, il y a pris jaune, un c'est truc que débile. je voudrais savoir sur cette règle quand il y a un but, tu sais, c'est à qui revient le ballon. C'est bien à l'équipe qui défend, qui a pris le but. Parce que tu sais, les gars qui prennent le ballon dans leurs mains, Oui, là, pour jouer plus vite et tout. je crois que ça revient normalement le ballon à l'équipe qui Mais défend. l'équipe, le ballon il revient pas, tu joues puis c'est Non, parce que je crois qu'il avait pris le ballon aussi. Donc voilà. Des fois, il y a cette lutte-là, mais peu importe. En fait, il a répondu assez mal d'ailleurs à la question sur l'entame de match, parce qu'il y a plus que gens ont pressé tous les uns par les autres. Déjà, ils pressaient pas du tout, donc parfois. Donc c'était problématique. Mais je pense que dans ce championnat-là, puisqu'on on a beaucoup encensé à juste titre là récemment l'OM et Lyon, et moi le premier. Tu ne peux pas te permettre, puisqu'on est très critique et très dur avec le PSG, et c'est normal, très exigeant. Là, il faut le dire, tu ne peux pas te permettre, quand tu es l'OM et Lyon, tu ne peux pas te permettre de faire 2 demi-heures, on va dire, et 2 entames de match comme celle qu'on a vue au Vélodrome pour OM PSG et ce soir pour Lyon au Parc. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que si tu vois, s'il y avait le même degré d'exigence qu'on a avec le PSG, on l'a été avec l'OM d'ailleurs, beaucoup plus dur que ce qu'on a été, parce que rater à ce point une entame de match. Je pense que personne n'a fait de cadeau à l'OL dans le commentaire ce soir. Non, non, mais à l'OM déjà non, mais à l'OM. À l'OM ce soir-là, non, mais tu vois, on les a taillés. Et Lyon ce soir, on dit qu'on comprend pas ce que ça a fait. Tu vois, je vois là, même les supporters lyonnais, etc. Non. Moi, je pense qu'il y a vraiment des regrets à avoir quand tu oublies d'être sur le terrain, parce que c'est pas 5 minutes. Ça arrive de prendre un but dans les 5 premières minutes parce que t'es pas entré, mais 30 minutes. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est même comme ça qu'ils progresseront, parce que se dire, dans la continuité de ce que tu essayes de dire là, en gros, bon, après tout, perdre contre le PSG, c'est pas qu'on s'y attendait, mais il n'y a pas de honte. On passe déjà au match d'après. Et ça, je pense, il y a beaucoup d'entraîneurs qui se le disent encore. Passons au match d'après, on ne se fait pas d'idée là-dessus. Alors que l'équipe qui voudra vraiment rentrer dedans, je pense qu'il y a un peu mieux à faire. Je pense qu'il y a un peu mieux à faire. Voilà. Et ça, c'est, comme tu l'as dit, une mentalité. Moi, c'est Marseille qui s'est troué. Et je suis pressé de voir ce que Monaco va faire, même s'ils ne sont pas bien. J'ai quand même vu Monaco faire des gros matchs. Alors après, s'il leur manque des joueurs, s'il leur manque encore Zakaria au milieu et tout, je pense que là, ça va être un peu des bandades, quoi. Mais ils ont moyen de faire quelque chose. Encore faut-il qu'ils veuillent vraiment y aller, quoi. Et sur 90 minutes, quoi. Pas sur des bouts de match, quoi. Juste des faits de jeu qu'on n'a pas abordés. Il y avait péno pour Lyon ? Oui, bah oui. C'est le week-end où on ne siffle pas les pénaux, quoi. Que ce soit à Marseille, Lille ou à Paris, Lyon. On ne parle pas souvent de ces choses-là. Enfin, Bastien, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il y a 2 contacts. Un où il le pousse violemment. Plus péno sur le Noama ou sur Tolisso ? Parce qu'il y a deux. Plus Noama. Mais oui, il y a péno. L'autre, c'est plus un choc. Après, ça peut donner une autre tournure au match. Hein. Je trouve que Bastien, qui ne va même pas regarder et qui fait. Ça c'est encore un truc dans ce système de VAR que je ne comprends pas. C'est je vais ou je ne vais pas regarder. Genre quand ça m'arrange. Ça, c'est un truc, j'arrive pas trop à comprendre. Prends ta décision, ok, après, je suis prêt à l'accepter si tu penses que c'est un contact, elle est un peu dehors. En fait, ça veut dire, Daniel, que les gars du VAR ont dit à l'arbitre, les gars du VAR ont dit à l'arbitre, il n'y a pas d'erreur manifeste de ta part. D'accord, enfin bon. Ah oui, mais il n'y a pas d'erreur manifeste. C'est pour ça que, alors moi je suis pas du tout pour le VAR, mais puisqu'il est là. Mais c'est ça, en fait c'est parce qu'il est là. Non, mais parce qu'il est là, j'ai une autre remarque. L'idée du challenge mode tennis ne me déplairait pas. Parce que si vraiment. Aller plus loin. Si vraiment. Qui en teste actuellement, c'est les jeunes. Hein. Non, mais moi je déteste tout ça. Hein, donc je suis contre toute intervention et je laisserai l'erreur qu'il y a eu ce soir, par exemple. Mais admettons, tu as le VAR, donc essayons d'en faire une meilleure utilisation. C'est vrai que ce soir, si les Lyonnais, à ce moment-là, estiment que vraiment, s'il y a un challenge à choisir, c'est là. Ils peuvent obliger, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il va changer son avis, mais obliger l'arbitre, entre guillemets, à les regarder. Je pense que sur certaines actions, il y a quand même des moments où, quand tu revois les images derrière, ça peut faire changer l'arbitre d'avis. Il y a 2-3 trucs aussi qui m'ont surpris dans son arbitrage, des 2 côtés d'ailleurs. Des cartons oubliés sur des actions assez dingues, de l'anti-jeu. Il y avait une volonté chez lui de laisser un peu jouer, j'ai bien compris, dans le rythme et tout. Ça, c'est la consigne générale cette année. Ça change rien. Matic, par exemple, il arrache le maillot d'un joueur, l'action se termine 3 minutes plus tard, tu peux très bien le mettre un petit jaune, voilà, et puis c'est terminé. Et c'était pareil pour On écoute Pierre Sage, Flo. Pour un Parisien par ailleurs. Il est en direct. Conférence de presse. Je pense la manière dont on menait nos actions ne nous a pas permis du coup d'aller au bout. On s'est créé au final très peu de situations
très franche. On a eu surtout une situation pour revenir à 2 partout lorsqu'il y a une remise de la tête qui est interceptée. Mais voilà, on a eu du mal à développer notre jeu en deuxième mi-temps, à attaquer la profondeur. Mais bon, je suis aussi assez conscient du match qu'ont fait nos adversaires pour nous empêcher à revenir dans notre match. Bonsoir, coach Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Sur quel aspect du match vous avez été moins bon et sur lesquels le Paris Saint-Germain vous a fait très mal? Je pense qu'on a été moins bon dans l'application des principes collectifs qui auraient dû nous animer sur le premier quart d'heure, puisqu'on avait pris des options sur la manière de défendre qu'on n'a pas appliquées. Et ça s'est du coup orienté vers des décisions individuelles. Donc forcément, les partenaires avaient du mal à se coordonner avec ce genre de choses. Et c'est dommage puisqu'on est plutôt une équipe qui a l'habitude de faire les choses ensemble, que ce soit offensivement et défensivement. Et le fait d'ouvrir les couloirs intérieurs en faisant dézoner nos latéraux a permis de mettre Paris sur une chose qu'ils font très bien. Et du coup, les 2 premiers buts viennent un peu de cette manière-là, alors qu'on n'avait pas prévu de faire ça. Et quand on a pressé leur défense à 3, lorsqu'ils passaient à 3 en phase offensive avec nos relayeurs, bizarrement, c'est comme ça qu'on a marqué le but pour revenir à 2-1 suite à un pressing de Corentin Tolisso. Bonsoir Pierre, Hugo Guillemet au journal de l'équipe. Tu avais décidé de revenir à ton trio au milieu de terrain. Ils n'ont pas vu le ballon, ils n'ont pas trop apporté de sécurité non plus défensivement. Est-ce que tu regrettes ce choix et pourquoi tu as fait ce choix et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du coup? De toute manière, je pense que l'équipe n'a pas vu beaucoup le ballon parce qu'il me semble qu'on a 30% de possession, mais ça va dans le sens de ce que je viens d'évoquer. On avait choisi cette option pour vraiment presser notre adversaire et on ne l'a pas appliquée. Et dans tous les cas, c'est une équipe de toute manière qui est très très bonne dans le contre-pressing. Ils ont à la fois une grosse capacité à garder la balle et à contre-presser dès qu'ils la perdent. Et face à ce genre de choses, il faut faire un match parfait. Nous avons fait un match imparfait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu rivaliser ce soir face à cette belle équipe. Espérons une question sur la gestion des attaquants. C'est bien l'entraîneur qui parle. Le caractère qui a été quelque peu compliqué. Vous souhaitiez mettre plein de choses en place. Vous avez pas réussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un manque de concentration de la part de vos joueurs, un manque de fraîcheur physique, ou alors que le PSG était trop au-dessus de votre équipe? Merci. Non, je pense simplement c'est. Vous savez, dans le football, s'il n'y a pas une idée commune qui anime l'équipe, c'est compliqué de jouer ensemble. Et je pense qu'on a été dans l'application de principes plutôt individuels, de décisions individuelles dans la manière de défendre qui créent des espaces à notre adversaire. Et face à une équipe de cette qualité-là, on peut faire des erreurs, mais on les paye. Peut-être que face à d'autres adversaires, ça n'aurait pas été le cas et le débat n'aurait pas eu lieu, sauf dans le vestiaire avec les joueurs, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'idée collective qui devait nous animer sur le premier quart d'heure sur le plan défensif n'a pas été appliquée. Et selon moi, c'est une erreur. Allez, encore une question à Pierre Sage qui est en direct. Ici, à ta gauche. Ouais. J'aurais essayé d'RMC Sport. Pour la deuxième période, pour revenir sur cette deuxième période, est-ce que c'est un manque d'ambition ou un manque d'inspiration selon toi? J'ai pas l'impression que ce soit un manque d'ambition puisqu'on change les 3 joueurs offensifs à une demi-heure de la fin pour justement pousser et redonner de la profondeur. On passe en 3-4-3 de manière à pouvoir défendre plus haut, mais on lui demander ouvrir pour aussi des espaces. Ils auraient pu mettre le 3e but juste avant de le marquer. Et même sur le 3e but, on fait encore une erreur. Mais non, je ne pense pas que ce soit un manque d'ambition. C'est simplement un problème de rapport de force, c'est-à-dire qu'on était face à un adversaire de grande qualité ce soir et il aurait fallu faire un meilleur match pour rivaliser. On n'a pas été à la hauteur de l'exigence de ce match-là et notamment ça se crée sur le scénario de la première mi-temps parce qu'on a vu en fin de mi-temps lorsqu'on a poussé qu'on était capable de faire des choses quand même. Et encore une question, on va voir si question sur la sortie de Cherki. Pour rester sur les changements, est-ce que vous pouvez avoir un petit mot sur ce que vous avez voulu faire? Voilà. Et, parce qu'on a vu que ça n'a pas trop marché, et notamment c'était étonnant d'un point de vue d'observateur de voir Khalid Hatchar rentrer à la place d'un milieu en fin de match. Oui, l'idée c'était de pouvoir pousser nos 2 latéraux comme des pistons et pouvoir défendre plus haut. Et du coup, on perdait malgré tout une position au milieu du terrain, dans l'axe du terrain. Et ça permettait à nos 3 joueurs offensifs d'être déchargés de certaines tâches défensives, notamment dans la largeur du terrain, puisqu'en étant à 5 en phase défensive, ça nous permettait de gérer les positions larges. Mais c'était
un pari dans le sens où, en se livrant beaucoup, on ouvrait aussi des espaces. Donc voilà, pour moi, c'est un parti pris. Si ça marche, encore une fois, on se dit que c'est intéressant. Et quand ça ne marche pas, on se dit que c'était une erreur. Donc ce soir, c'était une erreur, peut-être. Voilà, bon, bah, il est cash. Sur Cherki, ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il voulait donner de la profondeur. C'est ce qu'il dit, hein, quand il change sa ligne offensive. Je sais pas. Sur la réponse d'avant. Était quand même le seul gars qui donnait l'impression de pouvoir faire la question qui manque. Et je vais te dire un truc. Dans toute cette explication qui est très intéressante, comme toujours, il y a quand même, et je vais pas du tout faire du poujadisme, du poujadisme footballistique, il y a beaucoup de théories très intéressantes et sans doute justes sur la largeur, sur les pistons. Mais un joueur décisif, créatif, en forme, en confiance, comme Cherki, dont tu te prives d'une manière ou d'une autre. Flo, on est absolument d'accord. C'est la question que j'attends. C'est la question que j'attends dans ce match-là. J'ai envie de dire que le concept a tué un peu l'imaginaire chez Pierre Sage. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que je veux absolument lui poser la question. Le football est tellement réfléchi, tu vois. Peut-être qu'il ne veut pas s'en remettre à ça, mais tactiquement, je pense que là, dans un match comme ça, c'était le gars qui pouvait éventuellement lui faire un dernier truc. Ah non, on pensait qu'il y avait une question sur Cherki. Et après, je sens un petit peu quand même une pointe. Alors, peut-être que je me fais endormir par son ton. Top, il va répondre là, justement, sur cette question. Il y avait... Alors la consigne était effectivement qu'il élargisse le jeu, mais sur son positionnement, il n'avait pas non plus d'interdiction de venir à l'intérieur. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive, me semble-t-il, à Georges, en étant complètement à l'intérieur du terrain. Donc, en fait, vous savez, les principes et l'organisation, ce ne sont pas des interdits, ce sont simplement des indications. Et ensuite, là, les joueurs ont une liberté de s'exprimer complètement sur le terrain. Moi, je ne sortirai jamais un joueur parce qu'il dézone. Et à l'inverse, pourquoi il sort à la fin? Donc, effectivement, il nous rapportait beaucoup offensivement, mais il commençait à faire les efforts que dans un sens et ça devenait dangereux pour l'équipe. Et donc, le fait de vouloir revenir au score, c'est une chose, mais il fallait aussi assurer l'équilibre lorsqu'on n'avait pas la balle. Et vu que dans cette mi-temps, on a eu très peu de possession, ça aurait pu être problématique pour nous si on laissait l'espace sur le côté droit du PSG ouvert, parce que c'est un côté qui est très performant en plus. Voilà, donc il défendait plus, quoi. Je crois que le PSG lui a fait quand même très très peur, hein, parce que tu vois... ce que j'étais en train de dire avant d'être coupé, c'est petite pointe de résignation. Et beaucoup de questionnements sur ce qu'il doit faire ou pas faire. C'est normal aussi, tu joues un adversaire qui est plus fort que toi, tu te poses des questions. Peut-être. Après, j'aurais bien aimé voir un Lyon en pleine possession physique. Moi, je maintiens que jeudi soir, le match qu'ils ont fait contre Francfort, c'était d'une intensité violente. Et que être opérationnel ce soir et tout, on peut pas nier que ça joue un petit peu quand même. Vous voulez entendre Dembélé? Il parle pas souvent, Ousmane Dembélé. Bah ouais, pourquoi pas. C'est en zone d'interview. Et puis voilà, on est récompensé pour ces 2 buts. Il y a un petit relâchement coupable quand même, parce qu'à un moment il peut y avoir 3-0 avec Lee, et là bon, ouais, on parle plus du match. Ouais, c'est ça. On a eu 2-3 occasions où on pouvait vraiment tuer le match, et puis voilà, on donne encore à l'adversaire la possibilité de revenir, on ne sait jamais. Et ils sont revenus à 2-1. Mais globalement, on a fait un beau match, on a maîtrisé le match, et je pense que ça a été un bon match pour tous les téléspectateurs. Ousmane Dembélé en direct, une dernière réponse. Est-ce que vous avez reçu des consignes particulières de la part du coach? Non. L'idée, c'est de garder le ballon. Après, bien sûr, sur un match, on peut aller en transition très rapidement. Surtout qu'on a Bradley, on a Lee Kang-in, on a moi, on a aussi Achraf et Nuno sur les côtés. Donc, c'est plus facile d'aller en transition avec ce genre de joueur. Mais non, c'était pas une consigne du coach. Voilà, on a eu la situation d'aller en transition, donc on l'a faite. Voilà, on écoute en coulisses Dembélé. On ne sait jamais s'il y a une question sur le fait qu'il était écarté à un moment là récemment dans un conflit avec Luis Enrique, rappelez-vous. Non, je reviens juste sur Pierre Sage et sur Cherki. D'abord, il dit à la fin du match, bon, c'est peut-être un élément de langage, sur la sortie de Cherki, c'était à la 66e. Bon, on a bien compris qu'il ne défendait plus et que ça devenait un danger, mais il parle par ailleurs, dans sa justification de ses partis pris risqués, du fait d'avoir mis Khalid Tchar et d'avoir pris des risques et laissé potentiellement des ouvertures pour Paris. Top relation avec le coach pour Dembélé, excusez-moi. J'ai joué quand même, c'est pas titulaire, non, mais non, c'est comme il l'a dit en conférence de presse, on n'est pas frères, on n'est pas père, bro, ouais, c'est ça. C'est une relation entraîneur-joueur. Moi, je le connais un peu plus depuis longtemps, donc voilà, on essaie de tout faire pour que le Paris Saint-Germain grandisse
gagne des titres, joue bien et fasse plaisir à tout le monde. Bon, voilà, réponse diplomatique. Ah, il est bien. Pour de vrai, non, je vous dis. Vas-y Flo, tu peux continuer. Non, juste pour terminer, voilà, il accepte le déséquilibre, le parti pris de laisser de l'espace à Paris avec le système qu'il avait choisi. Pourquoi ne pas l'accepter avec effectivement un Cherki aussi et il le dit après, bah oui, mais parce que ils sont forts sur ce côté-là. Oui, bah ils sont forts des deux côtés. De l'autre côté, quand tu as Dembélé, tu as Doué qui est en forme ce soir-là, enfin ce soir, c'est compliqué. En fait, il fait des paris, c'est ce qu'il dit. Oui, il fait des paris, mais dans ce cas-là, ce qui est surprenant, c'est de mettre effectivement moi à la fin du match d'avoir Kalita qui rentre sur le terrain et de plus avoir Cherki. C'est ça, voilà. Sur un match contre le PSG, est-ce que tu ne peux pas essayer? Parce que surtout ces derniers temps, tu avais, je trouve, montré que tu commençais un peu à maîtriser ce que tu faisais. Certes, il y avait des changements, mais après, venir au parc pour tenter le 4-2-3-1 qu'ils ont mis contre Francfort, c'était hyper gonflé. Je sais pas. Si tu avais Malik Fofana, Cherki, Tolisso, Matic aussi bon que jeudi soir, tu aurais peut-être pu les emmerder plus quand même. Allez, pause et ensuite on finit avec l'évaluation. Après, on parlera des autres matchs de Ligue 1. Il y a Luis Enrique en con, ça t'intéresse pas? Ça pourrait être passionnant, tu sais. T'as vraiment envie? Ça se tente. Ça pourrait vraiment être passionnant. Bon, on va écouter en coulisses, puis c'est intéressant, on le diffuse. Ah, mais bah donc, on va pas le diffuser. Alors. On enregistre. Malheureusement. Bon, allez, à tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. 23h40, Daniel Riello, Florent Gautreau sont là. On conclut sur le match Paris-Lyon. On en reparlera demain soir dans l'after avec la Ligue 1 à partir de 22h après les drôles de l'âme. Je voulais quand même qu'on écoute Désiré Doué. C'était tout à l'heure sur Canal. Il a été l'homme du match ce soir, on est tous d'accord. Sur DAZN, non? Sur DAZN, t'as raison. Déjà qu'il ne faut pas leur retirer leur droit. Je m'excuse auprès de DAZN, c'est bien chez eux, a priori. Parce que si Canal a toutes les interviews d'après-match. Surtout le soir de l'équipe, voilà, on continue sur une très belle dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en Champions League, c'était très important. Ce soir, on a su se créer beaucoup d'occasions, créer des belles occasions, bien défendre aussi, même si on a pris un but. Voilà, on continue sur une bonne dynamique et on va essayer de continuer pour continuer à ramener les 3 points à chaque fois. Je pense surtout qu'on a bien défendu. Dès le début, on a mis une très bonne pression, on a écouté la tactique du coach, on a su bien les presser aussi, ça les a mis en difficulté et c'est ce qui nous a permis de se faciliter le match. Doué, meilleur parisien. Qui a cassé vocal presque Mbappé. Peut-être. Et Doué, Cherki, meilleur lyonnais? Oui, ne serait-ce que pour la passe lumineuse, pour difficile. Le but, le fait qu'il relance l'équipe à ce moment-là. Mais globalement, Lyon était en dessous. Donc, j'ai du mal, moi, à en sortir un. Je te dirais plus ceux qui n'ont pas été bons ce soir, notamment Verretou. Et ton Corentin Tolisso? 20 premières minutes pas bonnes, mais derrière, il a fait le taf. C'est un pressing. Non, il est là. Mais je pense que ça, je dois réfléchir il va en mettre 2 au milieu, mais 2 au milieu, ça veut dire qu'il faut qu'il soit physiquement au charbon tout le temps, au top. Et s'ils sont 3, il va falloir qu'ils trouvent le bon 3e, parce que faut pas que ce soit un Verretou de ce niveau-là. Il faut que ce soit un autre mec. Et là, à 3 au milieu, Tolisso aura besoin de moins charbonner et il apportera plus. Mais il fait encore un bon match ce soir, à part les 20 premières minutes où, à l'image de l'équipe, il passe complètement au travers. Plus il concède un penalty un peu bourrin, genre j'arrive, je sais pas quoi faire de mes jambes, de mon corps, je fais faute. Non, mais à l'image de l'équipe, il a complètement raté son début de match. Mais après, dans la foulée, il s'est repris, mais Lyon était inférieur. Dans la série des choix, pas curieux, parce que je comprends pourquoi il l'a fait, de même que je comprends pourquoi il a mis Mikotadze, mais c'est vrai que Fofana reste quand même pour moi un titulaire indiscutable. Donc le fait qu'il soit pas là, même si j'imagine qu'il y a de la gestion de temps, etc., mais tu joues au parc contre le PSG, encore une fois. Tu te prives de Fofana. Alors, tu te prives de Lacazette aussi, mais on l'avait dit récemment. Je te dis, après le match de jeudi, je me demandais quelle équipe il allait mettre. L'effort fourni jeudi soir était tellement intense. D'ailleurs, moi, je pensais que c'était jeudi qui ferait beaucoup tourner et qui reposerait certains joueurs. Visiblement, il a eu envie d'envoyer le message que c'était jeudi soir le match le plus important. Ils ont fait un match admirable qu'on a tous salué face à une très bonne équipe de Bundesliga. Et je pense qu'ils l'ont également un petit peu payé ce soir. Je ne sais pas dans sa tête quel était le match important, le plus important des deux. Maintenant, c'est toujours difficile d'enchaîner le jeudi et le dimanche. On le sait, année après, on le remarque et on le dit. Et là, le PSG avait joué mardi en plus. Il y a quand même des choses dans ce calendrier qui sont... Entre Lille à Marseille samedi après-midi, qui était quand même une aberration, alors que tout le monde était d'accord à Marseille pour le dire en plus. D'ailleurs, sur ce débat-là,
Vous m'avez dit jeudi, tout le monde était d'accord. Oui, Marseille était d'accord, Longoria était d'accord, Grand Seigneur, c'était très bien. Le diffuseur, je suis pas sûr. Vous m'avez dit le diffuseur aussi était d'accord. Alors, Ça m'étonne que Bein. C'est pas nous qui te l'avons dit, c'est l'étang qui a dit à ce moment-là, et le diffuseur et Marseille étaient d'accord. C'est lui qui l'a affirmé. Bein, ça m'étonne. Bein, ça m'étonne parce que c'était leur affiche et tout ça. Mais clairement, il y avait un déficit en défaveur de Lille qui avait joué le mercredi, qui a rejoué le samedi 17h. C'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est normal. Et ça s'est senti parce que souvent l'effet, c'est l'effet diesel. Ah, évidemment. Dans le début de la première mi-temps, on a vraiment senti que. Un moment ou un autre, tu cales. Un moment, tu as un problème. C'est vrai que c'est dommage. Non, mais ils font un très gros match. On en parlera demain soir. C'était le match du week-end pour moi. J'ai adoré ce match-là. Mais évidemment qu'ils l'ont forcément payé, comme Lyon l'a payé. On ne peut pas toute la semaine dire que ce football est devenu de plus en plus physique, de plus en plus intense, et après ne pas dire que 48 heures de récup en moins ou plus, ça joue pas. Évidemment que ça joue.